On les remercie vraiment, vraiment. On a été appuyés depuis le départ. Ils ont toujours été là. Moi, je suis fière là, de nos conseils. Je suis fière de nos conseillers. Sherbrooke bloque le projet de la Tour Belle dans le parc Marquis de Montcalm. Le conseil de ville de Sherbrooke a donné raison aux citoyens qui se mobilisent depuis maintenant plus d'un an pour empêcher l'implantation d'une tour de télécommunication dans le boisé. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On est super reconnaissant aussi à nos conseillers parce qu'il y a celui de cette année, il y a celui de l'année passée. On est reconnaissant aussi au conseil Mhm. d'arrondissement, conseil municipal. Il reste un peu d'inquiétude. On attend vraiment d'avoir comme la décision de Bell là, qu'ils vont s'en aller ailleurs finalement ou qu'ils laissent tomber. C'est la deuxième fois que les élus se prononcent contre le projet de la Tour Belle au conseil de ville. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Ben, je pense que oui, là. C'est la dernière fois que les élus s'étaient prononcés unanimement contre, à la différence que cette décision-là n'avait pas été motivée par rapport à ça. Cette fois-ci, c'est pour ça que je dis que c'est probablement plus la bonne, c'est que les motifs qui ont été inscrits dans la résolution, et éventuellement, ben, le conseil de la ville, si jamais Bell persiste, ben, il pourrait aller devant l'ISDE pour faire valoir leur point. La ville ne s'est pas contentée de dire non, on ne donne pas de permis de construction. La ville a dit on dit non. Et si ça ne marche pas, on va au fédéral, on applique là, les mécanismes qui sont prévus, puis on laisse pas passer. La tour, elle serait ici. Oui, OK. oui. Au début, c'était vraiment de pas toucher aux arbres, parce qu'au tout début, on a rencontré des représentants de Bell. Ils n'ont pas été capables de nous dire pourquoi il y avait besoin d'une tour. À partir de ce moment-là, ben, on se dit, ben voyons, mais pourquoi une tour? Pourquoi couper des arbres? Ça, c'était au début. Les arbres, la faune, nos animaux domestiques, les gens qui se promènent, tout ça. Il y en a d'autres implantations qui s'en viennent autour de la ville. Fait que je pense que c'est important que le conseil se positionne pour d'envoyer un message aux gens qui veulent installer ce genre de tour-là, qu'on ne peut pas installer ça n'importe où, et surtout pas tout près d'un boisé. Bell s'est fait dire non. Est-ce que Bell est prêt à affronter la ville? Est-ce que Bell est prêt à peut-être à avoir des amendes? Il y a sûrement d'autres sites, parce que même dans leur représentation, il y en avait d'autres sites, mais probablement que les sites étaient plus dispendieux pour eux. Je pense que c'est une question de beaucoup d'argent par rapport à ça. Bell évalue ses options pour le moment. L'entreprise explique que son objectif demeure d'améliorer la couverture du secteur le plus rapidement possible. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Des bouteilles d'alcool ont été saisies jeudi matin dans un commerce de la rue Wellington-Nord à Sherbrooke. Un homme de 26 ans aurait fait la vente illégale d'alcool entre 3 et 8 heures. Le suspect aurait attiré sa clientèle sur les réseaux sociaux. Il s'expose à de lourdes amendes. La Société de transport de Sherbrooke est de plus en plus populaire. Dans son rapport annuel présenté mardi au conseil municipal, l'organisation constate une augmentation de 5 de l'achalandage pour franchir le cap de 5,5 millions de déplacements l'an dernier. Cette hausse s'explique par les nombreux investissements et la bonification des services qui facilitent le transport des usagers. Je suis assez triste et assez choquée que cette situation m'arrive. Certains étudiants internationaux ne peuvent pas rester au Canada après leur diplôme en raison de problèmes techniques du portail d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. C'est le cas de celle que nous appellerons Marion dans le cadre de ce reportage. Marion est une Française ayant étudié au Québec pendant plusieurs années et qui aspirait s'y installer après ses études. Malheureusement, et alors qu'elle répond à toutes les exigences, ce projet pourrait bien ne pas se concrétiser. En août, juste avant que mon permis d'études expire, j'ai fait un permis post-diplôme pour pouvoir travailler après mes études parce que l'immigration dit que pour travailler, c'est plus facile de passer par les études, donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite de ça, j'ai envoyé les documents via le formulaire web de l'immigration.
Et malheureusement, mon document ne s'est pas lié à ma demande. Ce qui se passe, c'est que lorsque les diplômés déposent leur test de français sur le portail avec d'autres documents, la plateforme n'accepte qu'un seul fichier à la fois. Un défaut du site jugé peu intuitif par les utilisateurs qui entraîne donc automatiquement un refus de la candidature. Une nouvelle que Marion a reçue à une date un petit peu particulière. Il est arrivé le 24 décembre et ce mail, du coup, je ne l'ai jamais vu jusqu'à ce que j'ai une rencontre avec un avocat pour me dire les démarches à suivre par rapport à mon refus. Et il m'a expliqué que justement, via le formulaire web, j'étais censée avoir reçu 2 mails de confirmation comme quoi mon document s'était bien envoyé. Et ce jour-là, j'ai vu un mail qui disait que mon document, justement, ne s'était pas joint à ma demande. Marion est présentement dans les procédures afin de tenter de pouvoir rester sur le territoire. Elle est loin d'être la seule. Le problème est si récurrent qu'il est arrivé aux oreilles d'Alexandre Boulris, député de Rosemont-la-Petite-Patrie, qui a écrit une lettre à la ministre de l'Immigration lui demandant de corriger le tir le plus rapidement possible. On parle de professionnels, de gens qualifiés, de gens qui parlent français, de talents, alors que nos gouvernements disent qu'on veut attirer puis garder ces gens-là. À cause d'une bêtise d'un site web mal foutu, on se retrouve dans une situation qui, en plus de ça, est assez facile à rattraper. Mais il faut accorder aux gens qui ont eu ce refus-là la possibilité de renvoyer les dossiers sans frais, puis leur accorder temporairement un permis de travail. Sinon, on va les perdre. Ces gens-là vont devoir prendre des décisions s'ils n'ont pas un délai de grâce qui leur est accordé pour renvoyer peut-être leur test linguistique. Ça serait assez facile, le faire sans frais ou leur redonner temporairement un permis de travail pendant qu'on fait ces procédures-là. Sinon, ces gens-là, ils se retrouvent le bec à l'eau devant rien. C'est toute leur vie qui est chamboulée. Contacté par téléphone, le cabinet qui s'occupe du dossier de Marion n'a pas souhaité nous accorder d'entrevue, mais nous a confirmé recevoir de nombreux appels en lien avec les permis de travail post-diplôme. À Trois-Rivières, Samuel Bideau pour Nouveau Info. L'été à Sherbrooke, on a la fête du Lac des Nations, les baignades au Parc Blanchard et les mosaïcultures qu'on retrouve sur une dizaine de sites en ville. Aujourd'hui, on vous amène dans les coulisses de la création de ces sculptures végétales. Ils sont trop longs, puis en même temps, on veut qu'ils ramifient. On veut qu'ils ramifient dans le bas pour avoir une meilleure densité. Donc là, je vais aller planter dans le bras de Gustave. En fait, à Sherbrooke, ça fait vraiment longtemps qu'il y a des mosaïcultures. Il y avait la Côte-King, je pense que ça faisait 50 ans qu'elle était là. Fait qu'il y en avait déjà quelques-unes. C'est vraiment avec le circuit en 2018 qu'on a décidé d'en faire de plus en plus puis faire vraiment des 3D. On avait beaucoup de 2D avant. Je dois venir percer des trous. Ensuite, je viens insérer ma plante, une par une. Présentement, on est dans la salle de production, la salle victorienne. Ça ici, c'est toutes nos plantes de mosaïque. Il y a certaines de ces plantes-là qui vont être plantées là, dans les prochaines semaines, puis il y en a d'autres qui sont en remplacement là, si jamais il y a des plantes qui meurent ou si on a du vandalisme. On a déjà nos plantes prêtes à être replantées là, pour que la structure soit belle toute la saison. Je fais les plants à l'automne déjà pour pouvoir donner à l'équipe de production la quantité de plantes que ça prend, puis eux vont produire les boutures durant l'hiver. C'est vraiment très rare. Même la production à l'intérieur d'une ville, il y a très peu de villes qui en font. Fait qu'en plus de faire la production, c'est nous qui font la conception, les structures et la plantation et l'entretien. C'est vraiment une expertise, là, je sais pas, c'est l'unique à la ville de Sherbrooke, là, mais elle est vraiment identifiée comme spéciale. Le nouveau concept cette année, c'est vraiment ici, vacances à la plage, parce qu'en fait, avant, c'était vraiment un fond marin. Mais là, avec l'inclusion de Pays Bleu, on s'est vraiment amusé à faire une section fond marin et section plage. Fait que là, c'était comme évident que Gustave s'en allait à la plage avec sa planche de surf. Ça a commencé à cause qu'elle m'a demandé de créer des mitaines pour Gustave, le nain. Okay. J'ai aussi fait des pattes pour Teddy. Puis c'est à cause que j'ai une formation en design de mode. Fait que là, j'utilise mes deux formations ensemble maintenant. Fait que le design de mode et l'horticulture. On veut pas reproduire des choses qui existent déjà. C'est ça le vrai défi en mosaïculture, c'est qu'on crée quelque chose qui n'existe pas. C'est très créatif. Ça change vraiment ma journée. Tu sais, avant beaucoup de désherbage, au lieu de là, maintenant, je plante dans des structures. C'est très beau. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir aussi. Puis c'est fun, oui. Des nouvelles structures qui vont arriver dans quelques semaines, des nouveaux poissons. Donc, on a très, très hâte de les sortir. Ça va être une autre nouveauté qu'on va sortir. C'est une nouvelle structure qu'on n'a jamais fait, nous, ici à la ville de Sherbrooke. Donc, on a décidé d'innover, faire quelque chose de différent. Donc, j'ai très hâte que les citoyens voient ça, là.
En tout, ce sont 22 sculptures végétales qu'on retrouve sur le territoire de Sherbrooke et elles sont toutes visibles sur la carte interactive sur le site web de la ville. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@nouveau.info.